Le citoyen m'a contacté comme quoi qu'il y avait un puisard, fait qu'on est venu observer que c'était un ancien puisard qui était non réglementaire. Il y avait eu un avis de la ville comme quoi que la ville faut tout y mettre le fosse septique réglementaire, fait qu'on a procédé à 3 puits d'observation pour voir quel genre de sol que c'était. Détecter la map d'eau. Comme ici, la map d'eau était à plus que 5 pieds de profond, puis qu'on était dans du sol très perméable, fait qu'on a pu faire un conventionnel. Fait qu'on a installé un champ pour un 4 chambres à coucher. Fait qu'on a installé une fosse 850 gallons avec un champ de 80 mètres carrés. L'ancienne réglementation qui était le Q2R8 a changé pour la nouvelle réglementation qui est Q2R22. Tous les vieux puisards vont être à changer pour mettre des nouvelles installations conformes, que les eaux soient contrôlées de tout le Québec. Le secrétaire de la ville municipale qui s'en vient de checker le champ s'il est bien réglementaire au point de vue dimension. Il mesure chaque coin à grandeur pour s'assurer que le champ respecte le 80 mètres carrés. Et puis après ça qu'on est prêt à mettre notre tapis. Puis lui, autrement dit, avec son laser, il vérifie être sûr qu'on a la bonne pente entre notre champ et notre fosse pour amener notre eau qui soit gravitaire à notre champ. On recouvre toute notre pierre d'un papier gris non traité pour empêcher le sol de contaminer notre pierre quand on va renchausser à ce moment-là. Fait qu'on est sûr que notre pierre va toujours rester propre et qu'elle va toujours être fonctionnelle. Un coup que le papier, autrement dit, que l'inspecteur nous a donné le hockey, que notre papier est posé à grandeur, à ce moment-là, on renchose notre champ à grandeur avec un remblai 2 pieds minimum sur le champ. Un coup fini. Quand que le sol est bon, autrement dit que c'est un sol qui est perméable à l'air, on peut se permettre de prendre le même sol. À ce moment-là, on récupère le même sol. Après ça, on met un topsol et on va semer ou gazonner le plus tôt possible. Au point de vue du sol, c'est toujours l'inspecteur de la ville qui nous confirme si on peut réutiliser le même sol. Mettons qu'on a traité un sol argileux, en partant automatiquement, on n'aurait pas pu faire un champ conventionnel. Parce que de l'argile, c'est un sol peu perméable. Fait que là, à ce moment-là, on tombe dans un système avancé obligatoirement. Parce que pour faire un système conventionnel comme ici, il faut avoir absolument du sol perméable ou très perméable. Fait que quand c'est dans l'argile, bien là, on tombe dans un système avancé, que là, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter, excaver juste un pied pour travailler à la surface, mettre un pied de sable filtrant de la pierre, puis là, on peut mettre un système, soit EcoFlow, Bioness, Enviroseptique ou EcoBox, ou même dans la glaise, dans le peu perméable, on s'en va aussi avec un roseau qu'on peut installer à ce moment-là dans la glaise, avec un rejet au fossé. Benjamin Plante de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Je suis moi qui émet les permis et qui fait la vérification sur chantier lors de la conception. Puis, je viens vérifier que c'est conforme à mon permis, mais par exemple, la conformité vient de la firme responsable des plans qui sont venus faire l'étude de sol avant les travaux. Puis eux, ils vont nous faire un rapport de conformité qu'ils vont remettre aux citoyens, à la municipalité. On va fermer le dossier ici. Parce que je fais une vérification, mais c'est à la firme responsable des plans à être plus sévère dans l'exécution des travaux. C'est eux qui sont garants aussi de la pérennité du système, que le système va être conforme à la réglementation. Si le citoyen veut prendre moins de place sur son terrain, à ce moment-là, il va avec des systèmes avancés, style qui est Bioness, EcoFlow ou Enviroseptique. Puis il y a aussi EcoBox. Puis on peut installer un roseau épurateur, tout dépend des sols au point de vue de la perméabilité. C'est réellement un choix du client, mais sauf si la map d'eau est plus haute que 4 pieds, là à ce moment-là, on tombe automatiquement dans un système avancé. Le client n'a pas le choix. Parce que les systèmes avancés sont tous bons, ils ont tous passé sur le banc d'essai, ils font tout le fonctionnement. Mais ça dépend avec quelles contraintes qu'on veut vivre. Si on y va, un exemple, avec un EcoFlow, bien, on a de la tourbe à changer au 10 ans. Fait qu'autrement dit, on a un entretien au 10 ans que c'est de la tourbe. Si on s'en va avec un Bioness, bien un Bioness, lui, il y a du mécanique. On a un compresseur qui est soit dans le sous-sol ou dans le garage. Si on s'en va avec un Enviroseptique, lui, à ce moment-là, on n'a aucun mécanique, puis on n'a rien changé. Mais excepté le système, bien, il prend 4 pieds d'auteur pour installer, puis sur le terrain, on a une pipe qui sort de 4 pieds d'auteur pour le vent d'air. C'est ça qui est la contrainte de l'Enviro. Ou on s'en va avec un EcoBox, que l'EcoBox, lui, autrement dit, ça revient un peu comme le Bioness. On a des pompes, on a des mécaniques, mais excepté, autrement dit, lui, les pompes travaillent seulement à la demande de l'eau. Si on n'envoie pas d'eau, bien, il n'y a rien qui fonctionne, donc il tombe passif. La contrainte, c'est les puits. Si on n'est pas à 50 pieds d'un puits salé ou 100 pieds, là, on est obligé d'aller faire une eau grise qu'on appelle. Fait qu'on met une toilette, autrement dit, à faible débit, qui est 3 litres, 6 litres, avec une tank salée. Et on met une autre tank pour les eaux grises, avec un champ d'épuration selon le nombre de chambres à coucher. À ce moment-là, pour la maison, ça amène au moins que toutes les eaux grises sont traitées et infiltrées dans le sol, mais il y a seulement les toilettes qui sont d'une tank salée, puis quand la tank est pleine,
il y a obligation de la faire vider aux 2, 3, 4 mois, tout dépend du nombre de personnes qui habitent dans la maison. On est obligatoire de faire un système tertiaire avant de faire une tank scellée à une eau grise. Fait que aussitôt qu'on est capable de faire on peut faire un système avancé conventionnel, on s'en va vers un tertiaire qui est une installation avec une lampe UV et rejet au fossé du moment qu'on n'est pas en amont d'un lac. Fait que vous, qu'on est en amont d'un lac, on ne peut pas faire ça. Là, à ce moment-là, c'est la dernière option qu'on appelle, c'est tank scellé et eau grise. Puis si on n'est pas capable de faire une eau grise, que j'ai déjà vu dans certains cas, on est obligé de mettre une tank scellée pour tout le réseau de la maison.